Le torchon brûle de plus belle entre les employés du pétrole et la commission chargée de procéder à l'harmonisation des différentes situations en vue du paiement des droits de ces pères et mères de famille qui, depuis plusieurs années, tirent le diable par la queue, et c'est peu de le dire. Il y a de cela quelques semaines, les employés du pétrole ont lancé un mouvement de grève générale pour notamment protester contre l'attitude peu amène par rapport à la satisfaction de leurs revendications par la commission mise en place par Brice Cotero de Guinguema. Faut-il se rappeler, le président de transition de passage à Port-Gentil avait, face aux emplois du pétrole, donné des garanties, assuré que tout serait enfin réglé. Mais voilà que 3 mois plus tard, le travail n'est pas allé au bout et semble-t-il qu'il y aurait comme une sorte de connivence, selon nos informations, entre la commission présidée par Arnaud Calix Tenganji, ancien employé de pétrole, ancien ministre sous Ali Bongo, l'UPEGA, le patronat du secteur pétrolier, et même l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, qui jusqu'à présent ne monte pas au créneau pour soutenir la grève lancée par les employés du pétrole, ne monte pas au créneau pour lancer elle-même un mouvement de grève en soutien, en union. Des réunions se sont tenues, présidées par le président de la commission, le président de la commission promettant de tout mettre en œuvre afin que dans les tout prochains jours, que les différentes situations soient réglées. Il avait été demandé que les employés du pétrole mettent un peu d'eau dans leur vin et sursoient à leur mouvement d'humeur. Ça, à quoi ils avaient accédé. Sauf que par la suite, les garanties, les assurances données, plus rien n'a bougé. Et même à Pronton, il se pourrait que les membres, le directoire de l'ONEP ne joueraient plus franc jeu, comme si ces derniers auraient peut-être aujourd'hui d'autres priorités, ne sembleraient plus trop se préoccuper de la situation des employés du pétrole. La semaine dernière, une réunion devait avoir lieu au niveau de Port-Gentil avec les employés du pétrole. Sauf que, en lieu et place du maître de séance, ce serait un représentant que ce dernier aurait envoyé, mais un représentant qui ne maîtriserait pas vraiment le dossier et qui, pour tout argumentaire, aurait simplement dit aux employés du pétrole qu'on ne pouvait pas leur payer autant d'argent qu'ils demandaient, qu'il fallait que ces derniers se mettent à l'esprit qu'en fait, leurs revendications ne pourraient être satisfaites, ce qui s'inscrirait totalement en faux avec les assurances données par le président de transition lors de son passage à Port-Gentil quand il était face aux emplois du pétrole, à qui il avait notamment dit que tout était enfin réglé, qu'il avait pris la peine d'écouter les différentes doléances et que désormais les choses allaient être bien faites, que les pères et mères de famille employés du pétrole allaient passer à la caisse. Voilà donc que c'était un tout autre discours qu'on leur tient. Il faut d'ailleurs se demander pourquoi un dossier bouclé par le président de transition lui-même, qui avait donc donné des garanties. Il avait été dit que tout était enfin réglé. Un procès verbal a été signé par les différentes parties. Il ne restait plus que les simulations auxquelles devait procéder chaque entreprise de pétrole et toutes ces simulations devaient être regroupées. Ce travail devait être transmis à qui le droit et les emplois du pétrole devaient passer à la caisse. Voilà qu'aujourd'hui, on semble tout ramener à la case départ, en sorte que, plutôt que de simplement appliquer le procès verbal des différentes négociations, on en viendrait aujourd'hui à reprendre les négociations, ce qui ne s'explique pas dans l'entendement des emplois de pétrole. D'autant que la commission mise en place par Brice Oligui pour régler ces différentes situations stipule bien dans son libellé que cette commission n'a droit de citer que durant la période de la transition. Or, la présidentielle, faut-il le rappeler, a lieu le 12 avril 2025. Après la présidentielle, il n'y a plus de transition, un nouveau président est élu et ce dossier devient caduc. D'où encore une fois les emplois du pétrole montent au créneau pour demander que qui de droit fasse ce qu'il faut et menacerait même de ne pas voter pour Oligui Nguema si leurs revendications légitimes ne sont pas satisfaites. Joints par téléphone, des employés du pétrole crient leur indignation, leur désarroi et menacent donc de ne pas voter pour le président de transition parce que se sentant floués dans cette affaire. Donc le 26 février à Port-Gentil,
le président de la commission est arrivé avec un de ses adjoints. Donc, M. Kali Senganji, le président de la commission, est arrivé avec un de ses adjoints. Ils nous ont conviés à un petit hôtel de la place au niveau de Pog. Il était question qu'on puisse statuer sur les avancées du procès verbal. Voilà. Donc il fallait qu'on puisse statuer sur le procès verbal, voir les points qui étaient les plus urgents, notamment généralement l'application du PV, du procès verbal qui a sanctionné les travaux de la commission des hydrocarbures, qui sort de l'arrêté